Vous vous attendiez à ce que le PSG mette une manita au Benfica? Eh ben c'est raté, ils ont été tenus en échec, les Parisiens, au Stade de Dalous. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils nous font douter, ces Lisboètes. Après ce match nul un partout, le PSG reste quand même en tête de son groupe, mais on l'a senti agacé par ce scénario Christophe Galtier après la rencontre. Il préférait être en petit comité. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que la seconde période... Est-ce que vous pouvez fermer la porte? Can you please shut the door? Excusez-moi. Pas de souci. Le coach savait que le Benfica serait un adversaire solide, mais il a quand même pointé du doigt une chose. À votre avis, réponse A, le climat, réponse B, la pelouse, réponse C, l'arbitrage, ou réponse D, la réponse D? Après, je pense que l'arbitre n'a pas été aidé par ses assistants au niveau de la VAR, parce qu'à la 44e minute, je pense que Marco Verratti peut avoir une jambe cassée. L'arbitre, lui, est dans le match, ça se passe devant lui, c'est difficile, et il peut se tromper, mais aujourd'hui, il a quand même de l'assistance vidéo qui aurait dû quand même l'alerter sur les deux pieds posés sur la jambe, sur le tibia de Marco Verratti. Bon, tout est bien qui finit bien quand même, Marco Verratti est encore vivant. Et hier, je vous demandais votre pronostic pour ce match. Vous êtes deux à avoir trouvé, pas que deux, mais il y en a deux qu'on a sélectionnés. Bravo Idrissa et bravo ZFR, vous remportez un FIFA 23 chacun grâce à votre flair, vous êtes les boss. En Espagne, vive émotion après la nouvelle déroute de Séville, battu 4-1 par Dortmund, mais le public du Ramon Sanchez Pizjuán n'avait de pensée que pour leur désormais ex-coach Julen Lopetegui, démis de ses fonctions après un début de saison compliqué, en larmes à la fin de la rencontre. Et les Sévillans ont annoncé cet après-midi l'arrivée de Jorge Sampaoli pour le remplacer, Moïse Moussao. Plus au nord, à Madrid, c'était quand même un peu plus la fiesta pour le Real. Après un succès 2-1 sur le Shakhtar, pour fêter ça, Antonio Rüdiger, au lieu de découper des joueurs adverses, eh ben, il a découpé des parts de pizza. Il se les torturait tout seul, il partage même pas avec Eden Hazard. Ça, c'est pas cool, c'est pas corporate. Bon, je vous le dis, j'en ai assez de me répéter, mais hier, on a eu un récital de qui? Brout, encore une fois, très étonnant. Manita de Manchester City sur Copenhague et l'ami Erling a été sorti à la mi-temps, petit bonhomme, après 2 buts inscrits en 30 minutes. Son poteau Jack Grealish nous a confié ça après la rencontre. Le gardien de Copenhague s'est tourné vers moi et m'a dit « Il n'est pas humain ». Tellement pas humain qu'il y a un gars qui s'est amusé à faire un montage sur les réseaux sociaux d'une fausse pétition auprès du gouvernement britannique pour que Haaland soit banni de la Première Ligue parce que c'est un robot. Je suis sûre que si elle existait vraiment, il y aurait encore plus de signatures que ça. 19 buts, 3 passes décisives en 12 matchs, c'est un délire le gars, et ça me pousse à vous poser la question du jour qui vous permettra peut-être de remporter 2 FIFA 23. Erling Haaland, est-ce que grâce à lui Manchester City pourra remporter cette saison la Première Ligue et la Ligue des Champions? Vous nous dites tout, vous nous dites ce que vous pensez de thèse, antithèse, synthèse. Et demain, Julien sélectionnera 2 commentaires. Dans tout ça, Pep Guardiola, vous le connaissez, lui il est pépouze avec son Erling sûr. On lui a demandé s'il était vrai que Haaland disposait d'une clause dans son contrat de sortie en 2024 pour rejoindre le Real Madrid, comme le martèlent depuis 2 jours nos potos du Chiringuito, tiens. Réponse de Pep. It's not true. He has not a release clause for Real Madrid or any other team. So the rumors and the people talk, we cannot control it. So he adapted really well. I had the feeling he's incredibly happy here. He's incredibly beloved for everyone, and this is the most important thing. Bon c'est la bonne nouvelle pour les Citizens, il est parti pour rester et on reste justement à Manchester City où Jack David Beckham Grealish se régale. Il a dévoilé un peu ses hobbies préférés à BT Sport et franchement, venant du fêtard qu'il est, c'est absolument pas une surprise. I'm actually trying to learn to DJ at the moment. I'm awful, but obviously it takes a lot of time. But you know, it's something that you can really enjoy. So I don't know what type of DJ I'd be. I think I'd be a bit of everything. 80s, Yeah, house, it's a mismatch, R&B, bro. It's a hip-hop, mismatch. 90s, yeah, DJ Grillo. Ouais, DJ Grillo à Ibiza l'été, je trouve que ça sonne bien. Il s'arrête pas en si bonne voix. I want to try and learn some stuff outside of football. Yeah, and yeah. I watch a few stuff on TV, but when I thought about it, I was like, I don't actually do a lot of stuff It's like outside of football. football. Yeah, I'm trying to learn Spanish as well. Bon voilà, par contre, venez pas nous sortir des rumeurs de « Oh, il va signer au Real Madrid ». Non, il reste à City.
L'autre Manchester United est à Chypre pour affronter l'Omnia Nicosie en Ligue Europa. CR7 a beau jouer le rôle de 5e roue du carrosse, il n'a rien perdu de ses skills. Regardez, et floups! Et ouais, et trop content derrière. Bah ouais, Erik ten Hag dit que quand il ne le fait pas rentrer, c'est par respect si son équipe est menée. Dans le derby, il s'est quand même fait écraser par Manchester City, mais il est reconnaissant. And now we get a reality check with Man City. So we know that we have to step up. So thank you for the lesson from Pep and City. But we will take that. And we have to understand, we have to do things much better. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La très bonne nouvelle, c'est que vous retrouvez l'immense Julien demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!